Alors bonsoir, le Tania. Désolé pour l'heure tardive, mais il y a une interruption, une coupure de réseau, une antenne, je sais pas quoi. De 7 heures. Alors on commence. Alors 20 Sivan 5785, Shahar, Léoud, Ve'aïmouna, chapitre 7, suite. Le terme monde ne s'applique qu'à ce qui s'inscrit dans la dimension d'espace et la dimension de temps uniquement. La dimension d'espace, est, ouest, nord, sud, haut et bas. La dimension de temps, passé, présent et futur. C'est seulement à des êtres et à des choses qui sont astreints aux divisions inhérentes aux dimensions de temps et d'espace que le terme monde peut s'appliquer. Or, toutes ces dimensions de temps et d'espace ne se rapportent aucunement au saint attribut supérieur dans le monde d'Atsilut. Les attributs supérieurs appartiennent à l'infinitude et à la transcendance du divin. Par conséquent, les limites inhérentes au temps et à l'espace ne sauraient en aucune façon les affecter. C'est seulement en se rapportant à l'attribut de sa royauté qu'il est possible de dire qu'il est roi, en haut sans fin et en bas sans limite, et de même qu'il règne aux 4 points cardinaux. L'attribut de royauté divine tient compte des divisions inhérentes à l'espace. Et de même, l'attribut de royauté se rapporte à la dimension de temps selon liturgie. Dieu est roi, Dieu a régné, Dieu régnera. La royauté divine tient donc compte aussi de la division temporelle, passé, présent et futur. Ainsi, la vitalité de l'espace et de même la vitalité du temps, leur création ex nihilo et leur existence tout le temps de leur existence, relèvent de l'attribut de sa royauté du nom Atnout. Et puis, l'attribut de sa royauté est uni avec son être et essence, béni soit-il, dans une unité parfaite comme il va être expliqué. C'est pourquoi même les dimensions d'espace et de temps sont effacées dans l'existence, vraiment devant son être et essence comme l'effacement de la lumière du soleil lorsqu'elle est encore dans le soleil. On parle ici de l'attribut du Malrout, à sa source. Quoi? Mais je suis en train de lire là. Je suis en train de lire, Pascal. Hein? Je suis en direct. On parle ici de l'attribut de Malrout à sa source. Oui, j'ai pas fini la phrase précédente, pardon, excusez-moi. Alors c'est pourquoi même les dimensions d'espace et de temps sont effacées dans l'existence, vraiment devant son être et essence, comme l'effacement de la lumière du soleil lorsqu'elle est encore dans le soleil. On parle ici de l'attribut de Malrout à sa source, en tant qu'il est parfaitement uni avec Dieu dans sa transcendance. Les dimensions de temps et d'espace qui constituent le monde et qui s'originent dans Malrout n'y sont alors pas davantage perçus que le rayon du soleil au sein du globe solaire. À ce plan, la création est considérée comme nulle et on parle de Yuda Ilaha, du degré supérieur d'unité de Dieu. C'est là la signification de l'entremêlement des lettres du nom Atnout dans les lettres du nom Havaya. Quand les lettres du nom divin sont entremêlées avec les lettres d'un autre nom divin, le nom dont la lettre initiale est placée en première position est dominant. On dit alors que le second nom est entremêlé dans le premier. Ainsi, si le nom divin qui se rapporte à la tribu du Resed est entremêlé avec les lettres du nom divin qui se rapporte à Géboura, et que la lettre initiale du nom qui se rapporte à Resed est placée en premier, la révélation de Resed sera prédominante. On parle d'entremêlement des lettres du nom Arnout dans les lettres du nom Havaya. Quand le nom Arnout, la tribu de Malrout, est absorbé dans le nom Havaya qui désigne Dieu dans sa transcendance. Dès lors que le nom Havaya est dominant, l'existence du monde issu de Malrout s'efface totalement devant la transcendance divine. Car le nom Havaya indique que Dieu est au-delà du temps. Car il était, il est, il sera.
dans le même instant, ainsi qu'il est écrit dans le Raya Mehemla, section Pinas. Rapporté au nom Havaya, passé, présent et futur ne font qu'un, ce qui veut dire que le nom Havaya transcende la dimension du temps. Et de même au-delà de la dimension d'espace, car il amène continuellement à l'existence dans toute la dimension d'espace du haut jusqu'au bas et les 4 directions. Le nom Havaya transcende parallèlement les dimensions de temps et d'espace, à la différence du nom Arnout, qui se rapporte aux dimensions qui constituent le monde créé. Néanmoins, dans la configuration où le nom Arnout est entremêlé dans le nom Havaya, ces dimensions de temps et d'espace s'effacent entièrement et on parle alors de Yuda Ilaha, le degré supérieur d'unité divine. Rabbi Gino Zalman de Morbeni va à présent aborder Yuda Tata'a, le degré inférieur. Amen.